Alors voilà les outils que j'utilise principalement pour la construction, les outils à main que j'utilise principalement. Après j'ai aussi quelques outils électriques que je vous ai déjà un peu présentés. Donc là on a toutes les scies que j'utilise finalement. Donc il y a ce modèle qui est un modèle qui est pour couper en travers le fil et puis pour déligner. On a ce modèle là qui sert à déligner des grosses pièces. Alors il fait parfois un travail un peu de boucher, mais l'avantage c'est qu'on avance vite avec. Après on a ces scies là qui sont avec des lames interchangeables, dont là j'ai une lame qui est pour déligner, puis celle-là c'est pour couper en travers le fil. Elle est plus épaisse mais elle est plus souple que celle-là, donc ça peut être intéressant dans certains cas. Le marteau, on a différents types de rabots, donc ce rabot qui a un angle très important au niveau de la lame, qui permet de taper du nœud ou du bois dur. On va avoir celui-là pour faire du chanfrein, donc après on peut régler le type de chanfrein avec un angle à 45 et puis un angle à 60 degrés. Donc ça c'est bien pratique. On a le rabot de finition ici. On a le rabot pour enlever de la matière, celui-là, donc ils sont pas aiguisés pareil, ils n'ont pas le même type d'acier. Et puis après, il n'y a pas le même type de lumière, etc. Enfin bon, après, il faudrait que je fasse peut-être une vidéo spécifique sur les rabots, mais en gros, bon, là, la lame elle n'est pas enclenchée complètement, mais il y a une lumière qui est beaucoup plus grosse ici qu'ici. Et puis on a l'angle d'attaque de la lame qui est pas tout à fait pareil sur ces deux-là. Donc celui-là, il peut enlever des copeaux plus gros, mais il aura une finition qui sera moins bonne. Et puis celle-là, enfin, cette lame-là, elle est faite vraiment pour couper du très fin copeau et pour arriver à un état de finition super. Enfin, sur du bois, bois tendre, résineux principalement. Là, on a le Sumitsubo, je vous ai déjà expliqué, hein, qui est le, comment on peut appeler ça, un cordex à encre, avec le Sumisashi qui est le pinceau qui s'utilise avec ça. Donc l'avantage c'est que avec cet équipement là on fait tout quoi, on trace, on marque, on fait des lignes, enfin bon bref, voilà. Là on a, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais donc on a deux lames pour pouvoir tracer les emplacements des tenons et des mortaises assez rapidement. Là on a une fausse équerre. L'avantage de celle-là, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des fausses équerres, mais là l'avantage c'est on va desserrer ici la lame. Et après voilà, enfin, donc on prend l'angle, puis on va resserrer ici. L'avantage c'est qu'on se fait pas chier si jamais l'endroit où on prend c'est un peu compliqué pour serrer. Avec le serrage ici, c'est quand même vachement plus pratique, donc celle-là je l'aime beaucoup. J'en ai une autre où il y a le serrage qui est latéral, mais des fois cet élément là il fait chier quoi. Donc mais bon elle est chouette aussi, hein. Mais donc là on desserre et puis là on serre normalement, s'il veut bien. Voilà. Donc voilà. Donc c'est vrai que des fois, bon ben voilà, dans l'angle là par exemple, là, ça fait chier. Alors après il faut reprendre la molette et essayer de la régler, histoire que le filetage se serre sur ce flanc là, mais bon, pour tourner parfois c'est compliqué. Alors qu'avec celle-là on se fait jamais chier. Après là j'ai deux équerres souples japonaises. Donc j'en ai une petite qui fait 30 par 15 et puis j'en ai une autre qui fait 50 par 25. Donc on a le marquage en centimètres comme je vous expliquais sur une autre vidéo, et puis des marquages en shaku sur ce coin là, et puis là c'est du centimètre sur les deux côtés. Un petit compas, je sais pas comment on appelle ça, je sais même pas le nom de ce truc, mais bon ça permet de vérifier une épaisseur assez facilement. Après au niveau des ciseaux, donc j'ai un ciseau de 30. Bon, je travaille beaucoup avec des multiples de 1,5, hein, donc j'ai 30, j'ai un 5.
Après j'ai un de 5 mm, j'en ai un de 1 cm. Et puis j'ai mon petit couteau qui sert à beaucoup de choses et entre autres à faire ça. Et puis j'ai un grand ciseau là qui est quand même hyper pratique. Ça permet vraiment de nettoyer les telons et creuser les mortaises nickel. Donc voilà, donc globalement là on a les outils principalement que j'utilise sur chantier. Avec bien sûr donc les outils favoris, ça va être ces deux scies qui sont géniales. Pour ceux qui se posaient question au niveau des prix, on est à peu près à 70 balles là, on est à peu près à 40 balles là. Après un petit marteau. J'ai ce rabot et ces deux là qui sont super importants. Donc là on a des tarifs qui sont quand même importants. Un rabot comme ça c'est à peu près 400 euros. Ensuite c'est ces deux outils là qui sont super importants pour moi. Quand je serai sur le toit, je serai bien content d'avoir les fausses équerres, mais pour l'instant, les équerres me suffisent pour le travail que je fais avec, avec ça. Ce ciseau-là, qui est hyper important. Et puis, bon, bah, mon préféré, c'est celui-là parmi les petits. Et puis celui-là, qui me sert... Alors, c'est marrant parce que j'ai des jours où je vais bosser avec ces deux-là. Je vais même pas me faire chier à sortir celui-là. Et puis, je sais pas. Plus j'utilise celui-là, plus il m'éclate. Alors j'espère que vous appréciez bien cette chaîne. Vous n'hésitez pas, vous êtes encore pas très nombreux sur cette chaîne, donc vous n'hésitez pas à laisser des commentaires et à la limite de me demander un peu ce que vous voulez, y compris dans les vidéos futures à faire, si jamais il y a un point sur lequel vous serez intéressé d'avoir mon retour, n'hésitez pas à me demander ou à me proposer un sujet. Et si c'est possible, je me ferai une joie de vous faire une vidéo là-dessus. Bon, en tout cas, merci de votre curiosité. Et puis à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao!